salut les gens, C'est rigolo. c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un format très différent de ce que je fais habituellement. Je vais vous parler de mes favoris du moment. Évidemment, rien n'est sponsorisé, c'est vraiment une vidéo avec des produits que j'ai aimés et que je n'ai pas envie de garder pour moi et que je veux vous partager parce que je suis quelqu'un de sympathique, n'est-ce pas ? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker les vidéos si le contenu vous plaît, mettre des commentaires si vous en avez envie et partager les vidéos si vous pensez que ça peut intéresser des gens que vous aimez ou des gens que vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas. C'est parti pour la vidéo de mes favoris du moment. Dans la catégorie hygiène et cosmétique, mon lait démaquillant. Je l'ai depuis pas très longtemps, je l'ai depuis un mois, je l'ai acheté en France, je l'ai acheté, c'est pas vrai, on me l'a offert dans un Biocop, c'est ma belle-mère qui me l'a offert. Donc c'est un lait démaquillant que j'utilise avec un disque coton réutilisable. Je l'utilise partout, sur les yeux, enfin sur l'ensemble du visage en fonction de ce que je me suis mis sur la figure. C'est efficace aussi sur le waterproof. J'utilise pas de truc waterproof donc je ne peux pas vous dire si c'est vraiment efficace là-dessus. Ce que je peux vous dire c'est que vraiment en un passage t'as enlevé ce qu'il faut. C'est vraiment un peu comme une crème hydratante en gros, ça laisse un fini un peu gras mais pas trop. J'en suis très contente, il est très efficace et voilà. Pour me nettoyer le visage, c'est le Sensitive Wash Gel. C'est fait pour les peaux sensibles. Vous mettez une ou deux pompes dans votre main, vous faites mousser au niveau de votre visage et vous rincez à l'eau tiède, pas chaude, pas froide, plutôt tiède. J'en ai deux, un dans ma douche et un sur mon lavabo. Vraiment, je vous recommande ce produit-là, c'est une tuerie. J'arrête la catégorie hygiène et cosmétique pour vous parler de musique. Alors je vais vous parler de Orla Gartland, qui est une artiste que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a 4-5 ans. C'est de la pop rock. Il y a des chansons qui vont être ultra pleines d'énergie, qui vont te donner envie de chanter, de danser, de crier, de t'emballer. Il y a des chansons avec des paroles qui sont cool et qui peuvent te faire réfléchir, te mettre en question. Orla Gartland, je vous la conseille, elle est vraiment top. Une autre chanteuse que j'ai adorée et que j'ai découvert sur YouTube, c'est Tessa Violet. Alors je l'ai découvert quand elle a fait une reprise de la chanson du Roi Louis du Livre de la Jungle que j'avais vraiment trouvé très sympa. Elle a sorti un album il y a pas très longtemps que j'ai pas mal écouté pendant le confinement en Allemagne. C'est un album que j'ai vraiment beaucoup écouté pendant le confinement, que j'ai adoré et que j'écoute encore et que je vous recommande. Donc c'est plus de la pop que du rock. Orla Gartland c'est plus du rock que de la pop, là c'est plus de la pop que du rock. Pareil, c'est plein d'énergie, c'est amusant, ça te donne la patate. Quand t'as pas trop la flemme, quand t'as pas trop la flemme, non, justement, quand tu as la flemme ou quand t'as pas trop la foi, j'ai mélangé. C'est des chansons qui font du bien, les paroles sont sympas. Voilà, je vous conseille Tessa Violet. Je vous propose que des gens que j'ai découvert sur YouTube, rencontré carrément, que j'ai découvert sur YouTube. Dodie, c'est une autre chanteuse que j'aime beaucoup, qui fait aussi plus de la pop que du rock, qui a fait un album hyper intéressant là récemment. Avec des chansons plus longues, des choses que j'ai trouvées très nouvelles par rapport à ce que je pouvais écouter avant. J'ai vraiment beaucoup aimé cet album-là. Donc je vous conseille aussi Dodie. Donc ces trois chanteuses-là sont des chanteuses que j'aime beaucoup. Elles ont même fait des chansons et des trucs ensemble. Je trouve qu'elles se complètent vachement bien et voilà, j'aime les écouter toutes les trois parce que c'est vraiment hyper complémentaire comme musique. Donc ces trois chanteuses là je vous les recommande et j'en aurai d'autres, des chanteuses et des chanteurs et des musiciens plus particulièrement à vous recommander, mais je garde ça pour une prochaine fois parce que je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui parce que sinon la vidéo durerait 4 heures. Je m'arrête là pour la musique. Film et série. Alors, je vais vous parler d'abord de choses que j'ai vues sur Netflix. J'ai vu le spectacle musical humoristique de Bo Burnham qui s'appelle Inside. Je suis hyper admirative déjà de la qualité du truc et en plus le fait que le mec il a fait ça tout seul, je trouve que c'est assez dingue quand on voit ce que c'est difficile des fois juste de monter une vidéo YouTube, d'avoir des idées de plans dans la tête et le mec il a réussi à faire un spectacle assez long avec une construction qui est juste incroyable, l'évolution de la psyché de l'individu quand il est confiné
et quand il est seul, enfin son spectacle est juste génial, les musiques sont hyper bien, il y a énormément d'humour, c'est un spectacle d'humour donc c'est mieux qu'il y ait de l'humour. J'ai beaucoup ri, c'est pas qu'un humour qui est simple, il y a un humour qui est un peu sarcastique, c'est un spectacle qui te fait voir la vie un peu différemment et que je trouve hyper intéressant psychologiquement parlant. Et moi c'est vrai que si vous me suivez vous savez que c'est des trucs qui m'intéressent. Donc il a une trentaine d'années ce gars-là, j'ai à peu près le même âge que lui et il parle de la difficulté d'être un peu entre deux âges. On a connu la construction d'internet, on a découvert en fait internet mais au fur et à mesure, on n'est pas né avec et des fois on se sent dépassé pour certains trucs et des fois on se sent complètement au taquet sur d'autres et j'ai trouvé que et ça pouvait aussi provoquer un mal-être mais j'ai trouvé que son spectacle il était vraiment ultra bien construit au niveau cinématographique incroyable. Il a réussi à avoir un jeu de lumière, il a fait des trucs absolument incroyables avec un vidéoprojecteur. Je trouve que son spectacle esthétiquement parlant est incroyable. Au niveau des sujets qu'il aborde, c'est hyper intéressant, c'est drôle, c'est spirituel, vraiment c'est un spectacle que je vous conseille si vous l'avez pas vu et vous aurez plaisir à réécouter les musiques après avoir vu le film, je vous le garantis. Moi j'ai toujours plaisir, je l'ai vu il y a un petit moment maintenant ce film-là, enfin ce spectacle-là et j'ai toujours énormément de plaisir à réécouter les chansons, je trouve que c'est hyper drôle et je vous le recommande, et j'arrête là, mais je vous le recommande. Toujours sur Netflix, je vous conseille la série Love. Hey, I have money. I can pay you back. It's totally cool. It's on me. Don't be a fucking hero. I'm Mickey. I'm Gus. C'est une série qui parle de deux trentenaires, on va dire, qui ont des difficultés dans leur vie et qui ont des difficultés psychiques, on va dire, et qui essaient de vivre leur vie en étant les moins mauvaises personnes qu'ils puissent être. En fait, ils essaient de vivre en étant eux et des fois c'est difficile, et des fois ils font des conneries. Alors c'est vraiment foutoir la façon dont je vous raconte cette série parce que je veux pas vous spoiler, mais c'est une série où les deux personnages principaux sont hyper attachants. J'ai une grosse préférence pour le personnage masculin qui s'appelle Gus, mais voilà. C'est une série qui est très amusante, qui est très drôle, il y a beaucoup d'humour aussi, mais c'est une série qui je trouve, parle de la difficulté d'être un adulte, la difficulté d'être soi-même et de vivre sa vie en étant soi avec toutes les répercussions que ça va avoir en fait de vivre sa vie, d'être soi-même et d'essayer de faire du mieux qu'on peut, même si des fois on a vraiment l'impression d'être un connard et vraiment voilà, des fois je les ai adorés, des fois je les ai détestés, des fois j'ai réussi à mettre à leur place, des fois j'ai pas réussi à mettre à leur place, mais c'est vraiment une série que j'ai trouvée sympa parce que je croyais aux personnages, je voyais que que c'était des gens qui étaient normaux et qui essayaient de faire au mieux pour vivre leur vie de la façon la moins dégueulasse possible, même s'ils partaient avec un bagage un peu difficile au début. Donc voilà, c'est une série que je vous recommande aussi, que j'ai vraiment beaucoup aimée, je l'ai vue 2 fois et voilà. Disney Plus maintenant. J'ai regardé récemment la série Scrubs. Since I was a kid, I've been able to sleep through anything. Qui date de 2001. Oui, j'ai 20 ans de retard. C'est vieux. Faut vraiment regarder cette série. Moi, je l'ai regardée avec du retard et je pense que quand on la regarde, quand on la re-regarde, on a la nostalgie de la série, mais voilà, c'est une série que j'ai trouvée vraiment très bien, qui parle qui est humoristique avec des copains qui vivent ensemble, qui font leur internat ensemble et ensuite qui deviennent médecins ensemble. L'ambiance de l'hôpital, j'ai trouvé ça drôle. La difficulté que les hôpitaux rencontrent, j'ai trouvé que c'était intéressant et que voilà, ils n'ont pas essayé de trop embellir le truc. J'ai trouvé les personnages principaux ultra attachants, ultra sympas. J'ai adoré la fin et c'est rare Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'ai regardé toutes les saisons sauf la dernière, celle qui se passe des années après. Je me suis dit, regarde les saisons d'avant, ne regarde pas la dernière et
fait comme si la dernière n'existait pas. Vous savez, c'est un peu comme Indiana Jones, où il y en a 3. Vous voyez, des fois c'est mieux d'être dans le déni. Voilà, j'ai adoré cette série, je l'ai trouvée vraiment très très chouette. J'ai adoré la fin, j'ai trouvé que c'était une vraie fin, et c'est rare dans les séries où souvent ça se termine pas, ou pas comme on voudrait, et j'ai trouvé vraiment cette fin super. J'ai chialé à la fin, j'ai adoré la fin, j'ai adoré cette série, ça m'a fait chier quand elle s'est terminée. C'est une série, si vous l'avez pas vue, que je vous recommande. Et ensuite, la dernière catégorie, qui est une catégorie très importante pour moi, c'est la catégorie thé et la catégorie café. Je vais commencer par le thé parce que j'ai moins de trucs à dire. Le thé, j'ai découvert un thé aux épices pour l'automne et l'hiver, c'est top. C'est un thé que j'ai trouvé chez Alnatura, mais que vous pouvez trouver ailleurs parce que ce n'est pas une marque allemande. Donc ils font plein de goûts, mais le goût que j'ai goûté, pour le moment, j'en goûterai très certainement plus tard, mais le goût que j'ai goûté récemment, c'est Intense Chai. Ce thé, je veux dire ce qu'il y a dedans parce que c'est juste une tuerie. A few moments later. Pour la composition de ce thé, nous avons de la cannelle, du gingembre, du curcuma, de la cardamome, du fenouil, du poivre noir, des clous de girofle, de la réglisse. C'est une tuerie. Alors, attention aux gens qui ont des problèmes cardiaques, parce qu'en bon, entre la théine et la réglisse, faut y aller mollo. C'est un goût d'automne. Je sais pas comment vous dire, mais c'est un goût d'automne, et c'est un goût de Noël, et ça a un goût d'hiver, quoi. C'est... Voilà, je vous le recommande, c'est un thé absolument incroyable, ultra fort en goût. Si vous aimez le thé un peu... voilà, allez-y. Ensuite, je vais vous parler de café. J'ai découvert, on a découvert cet été la French Press, donc la presse française. Je vous mets une image ici d'une presse française. Je n'y connaissais pas grand chose en café, je savais que j'aimais ou que j'aimais pas. Et on a un copain qui s'est passionné de café. D'ailleurs Thomas, si tu passes par là, eh bien écoute, coucou et merci beaucoup de nous avoir fait découvrir du bon café. Donc voilà, on a découvert la French Press du coup cet été. On a beaucoup consommé de café comme ça vous permet d'avoir des cafés quand même relativement doux. On va du coup chez un torréfacteur à Francfort pour acheter notre café que l'on fait moudre donc par le torréfacteur. Vous pouvez choisir votre café, les différents arômes, si vous voulez avec un goût plutôt de noisette, si vous voulez plutôt avec un goût d'agrumes, si vous voulez avec un goût plutôt de chocolat. Enfin vraiment il y a des arômes que vous pouvez choisir, c'est vraiment hyper sympa. Je trouve ça très agréable à faire, je trouve ça très reposant. Vous pesez votre café, vous mettez vos 35 grammes de café dans votre French Press, ensuite vous mettez vos 600 grammes d'eau, vous laissez reposer 4 minutes, ensuite vous touillez, vous récupérez l'écume et tout ça, vous remettez le chapeau, vous attendez 7 minutes et vous versez ça. Et je trouve que c'est agréable à faire, que c'est reposant. Et en plus, le goût est tellement différent du café de cafetière que vous pouvez avoir, ou alors du café en dosette. C'est vraiment très différent. Nous, on avait une machine en dosette, et c'est vrai que ça nous embêtait parce que écologiquement parlant, les dosettes, c'est juste du caca, quoi. Donc, on voulait vraiment changer ça, et voilà, on voulait quand même du café qui avait un goût agréable. Et vraiment, la French Press, c'est quelque chose d'hyper agréable. Le matin, c'est une tuerie, c'est un moment de plaisir à faire, vraiment j'adore faire ça. Il y a des gens c'est le tricot, il y a des gens je trouve ça hyper reposant de faire son café, je trouve ça hyper agréable, en plus il y a les odeurs qui se diffusent, enfin, c'est vraiment un moment ultra cool, donc j'aime beaucoup faire ça. Et quand on a invité donc le fameux copain et sa copine à venir nous voir, ils nous ont offert une cafetière à l'italienne. Si vous cherchez des cafés à expresso avec un espèce de petit voile, moi j'ai vraiment l'impression de boire du velours. Alors c'est hyper bizarre de dire ça comme ça, mais le café à expresso dans cette machine, c'est une tuerie. Donc si vous aimez le café, je vous conseille soit si vous les aimez longs de vous mettre à la presse française, et si vous aimez les expressos de vous mettre à la cafetière italienne, parce que c'est vraiment deux machines extraordinaires si vous aimez le café, et voilà, je vous le recommande. Alors dedans, ne mettez pas de carte noire parce que ça va être dégueulasse, parce que le carte noire c'est pas bon. Si vous utilisez ces machines, respectez-les.
Voilà, je vous recommande ces deux machines-là parce que je les aime toutes les deux. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à commenter les vidéos si vous avez envie de partager et de communiquer un peu avec moi. Ça me ferait très plaisir de partager et d'échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, c'est Marie Destinelli et vous pouvez communiquer avec moi tout au long de la semaine sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!